Ne pardonne jamais une trahison. C'est brutal, je le sais. C'est dérangeant sans doute, mais c'est une vérité que seuls les esprits lucides peuvent affronter. Machiavel l'a formulé sans détour, certains actes ne méritent pas le pardon, car pardonner revient à entretenir le germe d'un futur effondrement. Et si tu tiens à ton pouvoir, à ta dignité, à ta survie même, tu dois apprendre à couper ce qui menace avant que cela ne prenne racine. Beaucoup se targuent d'une noblesse d'âme quand ils pardonnent. Ils parlent de grandeur morale, d'humanité. Mais dans l'arène du pouvoir, ce genre de vertu est un luxe que tu payes cher. Pardonner un traître, c'est lui offrir la possibilité, et parfois l'envie, de recommencer. Car ne t'y trompe pas, la trahison n'est jamais un simple écart. C'est un choix réfléchi, souvent froid, toujours stratégique. Personne ne trahit par accident. Machiavel écrivait dans Le Prince que l'homme fort impose les règles, l'homme faible les subit. Et rien ne te soumet davantage que le choix de pardonner celui qui a déjà planté un couteau dans ton dos. Ce n'est pas de la pitié, c'est de l'imprudence. Un traître n'est pas seulement un ennemi, c'est un ennemi qui connaît ta maison, ta pensée, tes failles. Le laisser revenir, c'est comme tendre la main à une vipère en espérant qu'elle ait oublié comment mordre. Jules César l'a appris dans le sang. Il avait en Brutus un allié, un fils spirituel, un proche, et pourtant c'est Brutus qui a tenu le poignard. Non pas dans un accès de rage, mais au terme d'un calcul. Toi aussi, Brutus ? Cette phrase, si elle a été dite, ne portait pas seulement la surprise, elle portait le regret de ne pas avoir vu venir ce qui était sans doute déjà là. César a payé de sa vie un excès de confiance. Il aurait pu agir, il ne l'a pas fait. Napoléon lui aussi a été trahi. Quand son empire commençait à vaciller, ceux qui l'avaient élevé, récompensé, nourri de sa puissance, l'ont abandonné. Des généraux, des ministres, des alliés de la première heure. Il aurait pu se souvenir de Machiavel, il aurait pu purger, resserrer, éliminer, mais il a voulu croire à la loyauté. Il a laissé vivre ce qui allait l'enterrer. Pourquoi est-ce toujours ceux qui te doivent le plus qui frappent le plus fort ? Parce qu'ils connaissent ta puissance, mais aussi tes faiblesses, parce qu'ils ont été assez proches pour en mesurer la portée et pour en avoir envie. L'ambition, la jalousie, la peur ou l'orgueil, toutes ces failles humaines sont des combustibles pour la trahison, et ceux qui restent à tes côtés sans jamais en être dignes deviendront un jour des bombes à retardement. La vraie question, ce n'est pas « dois-tu pardonner ?» La vraie question, c'est « es-tu prêt à payer le prix de ce pardon ?» Car il y a toujours un prix. Un traître n'oublie pas qu'il t'a trahi, il sait qu'il peut recommencer. Et ce simple savoir change tout. Il n'y a plus de limite, plus de loyauté réelle, juste une attente, un angle, un moment de faiblesse. La trahison, en politique, en affaires, dans les cercles de pouvoir, n'est jamais une surprise totale. Il y a toujours des signes. Un changement de ton, un regard fuyant, des engagements qui s'effilochent. Mais par paresse, par optimisme ou par peur de perdre, on laisse faire. On rationalise, on se dit « ça ira ». Et c'est exactement ce que le traître attend. Richelieu, ce cardinal d'acier, ne commettait pas cette erreur. Il disait que la trahison doit être frappée avant même qu'elle ne se forme. Il préférait éliminer un doute trop bruyant plutôt que de prendre le risque. Tu veux conserver ton pouvoir, observe, soupèse, agis avant. Une action prématurée est parfois une erreur. Une action trop tardive est toujours un désastre. Machiavel ne te demande pas d'être cruel, il te demande d'être lucide. Il ne glorifie pas la vengeance, il glorifie la protection, la conservation de ton pouvoir, de ton autorité, de ta souveraineté. Tu dois aussi comprendre ceci. Un traître n'agit jamais seul, il inspire d'autres, il donne le ton, il ouvre la porte à des comportements similaires. Si tu pardonnes publiquement, tu envoies un message. Tu dis « On peut me poignarder, je tends l'autre joue ».
Tu crois y gagner du respect, tu n'y gagneras que du mépris ou de la suspicion. Car le monde du pouvoir ne respecte que ce qu'il craint un peu. La clémence sans stratégie est une invitation à l'audace ennemie. Et si tu penses que cette logique est dépassée, observe le monde moderne. Combien d'entreprises ont chuté parce qu'un partenaire ou un associé a changé de camp au mauvais moment? Combien de carrières ont été brisées par un collègue jaloux? Combien de familles déchirées par des ambitions cachées? Même dans le monde numérique, la trahison reste présente. Un email copié, un projet volé, une confiance brisée à la vitesse d'un clic. La trahison a changé de forme, mais pas de nature. Elle est toujours un calcul froid face à une faiblesse perçue. Ne laisse jamais cette faiblesse apparaître. Mais alors que faire? Comment repérer un traître avant qu'il n'agisse? Tu dois apprendre à lire entre les lignes. La loyauté ne se proclame pas, elle se démontre. Tu dois observer les actes, pas les paroles. La façon dont une personne parle de toi quand tu n'es pas là. La manière dont elle agit quand elle n'a rien à y gagner. Teste la loyauté, crée des situations où les masques tombent, offre une opportunité de te nuire et vois qui résiste. Les traîtres ne peuvent pas s'empêcher de montrer un jour leur vrai visage. Il suffit de leur tendre un miroir au bon moment. Et quand tu le vois, n'hésite pas, ne fais pas de discours, ne cherche pas à convaincre. Un traître neutralisé discrètement vaut mieux qu'un discours moralisateur. Pense à Catherine de Médicis. Entourée d'ennemis, elle a tenu son royaume par le calcul, la dissimulation, la fermeté. Elle savait que pardonner une trahison, c'était nourrir une guerre civile. Elle ne pardonnait pas, elle prévenait. Et pourtant, soyons justes, cela ne signifie pas que tu dois vivre dans la paranoïa. Ce n'est pas une invitation à soupçonner tout le monde. C'est une invitation à ne jamais te faire surprendre. La naïveté est une faiblesse, la vigilance est une stratégie. Machiavel écrivait « Il vaut mieux être craint que d'être aimé si tu ne peux être les deux ». Dans le cas de la trahison, c'est limpide. Mieux vaut que tes ennemis potentiels sachent que trahir t'a un coût que tu leur feras payer. Car un traître qui échoue et survit devient un héros pour les autres. Un traître puni avec précision devient une leçon vivante. Alors ne t'excuse pas d'être impitoyable face à la trahison, sois clair, cohérent, juste, mais sans pitié. Et si tu cherches encore un contre-exemple, demande-toi, qu'ont en commun ceux qui tombent? Ils n'ont pas vu venir le coup, ou pire, ils l'ont vu et ils ont choisi de le minimiser. La loyauté se mérite, mais elle se teste aussi. La trahison, elle, se devine, se soupçonne, se détruit avant de se déployer. Tu veux bâtir un royaume durable, ne laisse jamais un traître prospérer dans tes murs. Tu veux être respecté, montre que tu ne confonds pas pitié et faiblesse. Tu veux dormir tranquille, assure-toi que ceux qui t'entourent savent qu'une seule trahison est une fin de partie. Car dans ce monde, comme l'écrivait Machiavel, les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur pouvoir. Alors demande-toi une dernière fois, es-tu prêt à sacrifier ton pouvoir sur l'autel d'un pardon inutile? Sinon, tu sais ce qu'il te reste à faire.